Carte postale mystique. J'ai souvent vu Dieu dans mon existence. Là, dans ce désert mauritanien, sous la lune, qui repeignait la nuit avec des couleurs violettes et bleues. Dans des mosquées fraîches de Benghazi ou de Tripoli, en Libye, lors de mon périple vers Cyrène, la patrie d'Aristippe. Non loin de Port-Louis, à l'île Maurice, dans un sanctuaire consacré à Gamèche, le dieu coloré à trompe d'éléphant. Dans la synagogue du quartier du Ghetto, à Venise, une kippa sur la tête. Dans le chœur d'églises orthodoxes à Moscou. Un cercueil ouvert dans l'entrée du monastère de Novodievichi, pendant que priaient à l'intérieur la famille, les amis et les popes aux voix magnifiques, couverts d'or et nimbés d'encens. À Séville, devant la Macarena, en présence de femmes en larmes et d'hommes au visage extatique. Ou à Naples, dans l'église Saint-Janvier, le dieu de la ville construite au pied du volcan, dont le sang, dit-on, se liquéfie à date fixe. À Palerme, au couvent des Capucins, en défilant devant les 8000 squelettes de chrétiens revêtus de leurs plus beaux vêtements. À Tbilissi et en Géorgie, où on invite le passant à partager la viande de mouton sanguinolente cuite à l'eau, sous les arbres dans lesquels les fidèles ont accroché des petits mouchoirs votifs. Place Saint-Pierre, un jour où j'avais négligé le calendrier. Je venais pour revoir la chapelle Sixtine, c'était le dimanche de Pâques. Jean-Paul II vocalisait ses glossolalie dans un micro et exhibait sa mitre effondrée sur un écran géant. J'ai vu Dieu ailleurs aussi et autrement, dans les eaux glacées de l'Arctique, lors de la remontée d'un saumon pêché par un chaman, abîmé par le filet et rituellement remis dans le cosmos d'où on l'avait prélevé. Dans une arrière-cuisine de la Havane, entre un agouti crucifié et fumé, des pierres de foudre et des coquillages, avec un officiant de la Santeria. En Haïti, dans un temple vaudou perdu dans la campagne, parmi des bassines tachées de liquide rouge, dans des odeurs âcres d'herbes et de décoctions, entouré de dessins effectués dans le temple au nom des Loa. En Azerbaïdjan, près de Bakou, à Sourakhani, dans un temple zoroastrien d'adorateurs du feu, ou encore à Kyoto, dans les jardins zen, excellents exercices pour la théologie négative. J'ai vu également des dieux morts, des dieux fossiles, des dieux hors d'âge, à Lascaux, sidéré par les peintures de la grotte, ce ventre du monde dans lequel l'âme vacille sous les couches immenses du temps. À Luxor, dans des chambres royales situées à des dizaines de mètres sous terre, hommes à tête de chien, scarabées et chats énigmatiques en veille. À Rome, dans le temple de Mitra, Toroctone, une secte qui aurait pu transformer le monde si elle avait disposé de son Constantin. À Athènes, en gravissant les marches de l'Acropole et en me dirigeant vers le Parthénon, l'esprit plein du lieu où, en contrebas, Socrate rencontra Platon. Nulle part je n'ai méprisé celui qui croyait aux esprits, à l'âme immortelle, au souffle des dieux, à la présence des anges, aux effets de la prière, à l'efficacité du rituel, au bien fondé des incantations, au contact avec les loas, au miracle à l'hémoglobine, aux larmes de la Vierge, à la résurrection d'un homme crucifié, aux vertus des kauris, aux formes chamaniques, à la valeur du sacrifice animal, à l'effet transcendant du nitre égyptien, au moulin à prière, au chacal ontologique. Nulle part. Mais partout, j'ai constaté combien les hommes fabulent pour éviter de regarder le réel en face. La création d'arrière-monde ne serait pas bien grave si elle ne se payait du prix fort, l'oubli du réel. Donc, la coupable négligence du seul monde qui soit. Quand la croyance fâche avec l'immanence, donc soi, l'athéisme réconcilie avec la terre, l'autre nom de la vie.